Nous sommes aujourd'hui dimanche 10 décembre 2023 pour une émission spéciale. Spéciale judo, l'une des disciplines faisant partie de la famille sportive de sport de combat. Le judo, comme vous le savez, est malade, ou même a été malade. Le judo est passé par le coma. Après Francis Bimola, personne ne parlait de judo. Mais voilà, il y a eu un bon samaritain qui est passé par la résidence de judo et de judoka, qui a fait que cette discipline puisse renaître, revenir à la vie. Nous allons le recevoir, à nom et à votre place. Et je suis entouré de quelques athlètes, et non de moindres. Je vais vous les présenter un après un. Mais je suis aussi entouré des athlètes qui font la fierté de ce pays, appelés communément judoka. Et voilà donc, il est temps. Je vais me mettre debout. Notre coutume oblige pour accueillir celui que nous attendons, celui que vous attendez également, parce qu'il reste un mystère. C'est un judoka, athlète de formation. Nous l'appelons maître, doublement. Maître comme juriste, c'est un avocat. Maître aussi dans le sens de la pratique de judo. Mais lorsque nous montons encore un peu plus loin, il est des câbles. Vous allez le découvrir. Alors là, mon réalisateur, Célio Toutouma, m'a demandé de prendre son micro, de descendre escalier après escalier pour recevoir l'étoile. L'homme rare, l'oiseau rare si vous voulez, que nous attendons aujourd'hui. Monsieur le coordonnateur, soyez la bienvenue chez nous. Merci. Comment ça va? Dieu nous soutient. Dieu nous soutient. Oui. Vous croyez? Fortement. Connaissez-vous Jésus? Fortement. Qui est-il pour vous? C'est la solution de ma vie. C'est La mon solution. sauveur. Ah ouais. Ouais. Les élections dans notre pays vous arrangent? Effectivement, c'est la thérapeutique de la démocratie. Après une période bien précise, il faut passer aux élections. La démocratie oblige et nous n'allons pas déroger à cette règle. Alors venez avec moi. Merci. Je commence par l'extrême gauche. J'ai Madame Henri-Laine. Elle travaille à la direction des sports ou à la chaîne DRC Sport. Henri-Laine, bonjour et bonsoir. Bon dimanche. Bon dimanche à vous aussi. Bon dimanche à tous les téléspectateurs. Je suis tellement heureuse de me retrouver parmi toutes ces têtes bien faites pour partager autour du judo. Je vous présente quelqu'un que vous connaissez bien. L'homme de suivre. Valdo Yamba, le patron de sport à l'Edit TV. Bon dimanche. Merci pareillement et heureux de me retrouver en face des judokas. Aujourd'hui c'est un combat, ils sont tenus en judogi, nous aussi il faut qu'ils transcendent un peu leur âme pour qu'ils comprennent que nous sommes également vêtus des judogi, donc ça va être des bonnes guerres. Nadia Zwanzi, je suis à vous. Elle, monsieur le coordonnateur de la famille judo en République démocratique du Congo, elle est le chef de section sport à la RTNC2. C'est elle-même notre base des actualités et reportages. Donc, elle est patron en tant que responsable de tous les reporters, techniques ou pas. Edikankou Kadima, Sido Sango Malam. Bonne nouvelle, comment vous allez? Je vais bien, directeur. Merci pour cette opportunité. Une invitation est à une responsabilité. On espère être à la hauteur. Alors, je fais appel à Maître Ndombele Tison. Présentez-nous un peu vos collègues. Voilà, le patron de judo congolais, Maître Nico Lianzali Kwale, se fait accompagner avec une équipe des athlètes, également des anciens compétiteurs qui sont devenus des encadreurs au sein de la coordination. Déjà à droite, derrière Maître Nico, il y a Maître Mishka, qui est l'un des responsables de la commission d'homologation et discipline de la coordination nationale du judo congolais. Après Maître Mishka, c'est une athlète, Tsona Anaconda. Elle est parmi ceux qui ont gagné quand même quelques médailles grâce à l'avènement de la coordination de judo. Et parmi les athlètes qui ont raflé les toutes premières médailles lors de l'Open de Yaoundé,
de l'année passée. Et après, c'est Dasso Kisoka, donc c'est en lui repose l'espoir de tout un peuple parce qu'on veut vraiment le voir représenter les pays dans ces grands messes de pratiquement tous les sports, donc les Jeux Olympiques. Et Dasso est bien parti et nous l'espérons bien avec toujours les efforts de la CONAJU. Il sera à Paris pour représenter le pays aux Jeux Olympiques. Et c'est à gauche c'est Maître Ken Mpoutou. C'est un médecin, ancien compétiteur, et pour l'instant, c'est lui, il fait partie de la commission médicale de la Fédération de Judo. Et derrière Maître Ken, c'est Ange Kamanda. Elle est de la nouvelle classe des arbitres que la RDC a aujourd'hui, grâce toujours aux efforts de la CONAJU. Et à droite de Ange, c'est un athlète, Maître Bamba, qui était parmi les derniers athlètes qui nous ont donné de médailles à l'Open de Yaoundé. Et donc voilà, moi je suis Tizon Dombele, président de la commission presse et marketing de la CONAJU. Donc voilà. Maître Nicolas Lianza a fait comme Jésus-Christ, qui a fait revenir Lazare à la vie. Lazare était mort. Le judo était pratiquement mort après la mort physique de l'ancien président, paix à son âme, Francis Bi-Moala. Maître, vous le connaissez? Oui, d'abord en tant que dirigeant et puis personnellement parce que je l'ai connu et voilà. Voilà. Donc Nicolas fait un travail, nous devons être reconnaissants dans le sens que lorsqu'il y a des bonnes choses, nous devons les apprécier. Lorsqu'il y a des bonnes choses, nous devons également encourager les auteurs comme lui. Le judo était pratiquement KO. Maintenant que le judo est judo, personnellement, je m'adresse au gouvernement de pouvoir soutenir le judo, soutenir les judokas, soutenir la coordination qui fait l'office de la fédération aujourd'hui. Nous sommes en train de parler, nous parlons de la vie, la vraie, de judo, sport de combat. Henri Laine, vous avez la parole. Maître Nicolas Lianza, vous avez géré le judo pendant un bout de temps déjà, sans être subventionné par l'État. Est-ce que vous pensez continuer sous cet rythme ou bien vous allez déjà lâcher prise? Aujourd'hui, mon souci, c'est de ne pas individualiser le judo. Bon, quand on parle de vous, c'est peut-être avec tout ce qui constitue la coordination. Ce n'est pas vous comme Nicolas. Que la coordination accepte que vous les représentiez. Tout à fait. Merci beaucoup. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'avant nous, on a personnalisé le judo. Nicolas Lianza partira. Ce sont les hommes qui incarnent le pouvoir. Oui, trompez-vous. Oui, les hommes incarnent le pouvoir, mais les hommes ne sont pas éternels. Si les hommes ne sont pas éternels, il faut faire à ce que les systèmes puissent être forts et puissent demeurer. Comme vous le dites, sans vous, c'est qu'il y a certainement des gens dans la coordination qui peuvent prendre votre place, d'où lâcher prise. Effectivement. Alors, financièrement, en tant que groupe de personnes qui mettent la main dans leur poche, nous sommes très limités. À un moment donné, nous ne saurons plus tenir. Mais nous ne cesserons pas de faire appel au gouvernement. Nous ne cesserons pas parce que ceux-là qui vont, ce sont des léopards. Ces derniers temps, moi, j'en appelle notamment au Premier ministre Sama Lokonde, son Excellence, qui nous suit, pour que personnellement, il puisse jeter un regard particulier dans le judo congolais, dans les léopards judo. Nous ne cesserons pas de demander ce qui est pour les léopards un droit. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Et nous pensons qu'avec beaucoup de, même pas beaucoup, une petite volonté, les choses peuvent être faites. Peut-être que l'information n'arrive pas au niveau supérieur. Je vous donne un exemple. Nous avons introduit, selon les normes du ministère des Sports, il faut écrire 2 mois avant pour que la procédure puisse être suivie. Nous avons écrit 3 mois avant. Notre lettre n'a jamais quitté le ministère des Sports pour le ministère du Budget. Peut-être que la ligne budgétaire existait. Enfin, l'heure, ce n'est pas l'heure. Oui, oui. Donc, et 3 mois après, comme le chrono est décroissant,
On était arrivé à 2 mois, donc on aurait pu envoyer. Nous allons pas lâcher prise, c'est peut-être nos poches qui vont lâcher prise. Parce que chacun d'entre nous, nous avons des médecins, nous avons des commerçants, des indépendants qui mettent la main dans la pâte. J'ouvre une parenthèse en disant que la coordination avait des moyens très limités. Les athlètes reviennent de Douala et ce sont d'autres candidats, députés de certaines circonscriptions. Je ne veux pas cracher sur leur contribution, qui ont mis la main dans leur poche et qui ont appuyé les athlètes de l'équipe nationale. En tant que membre d'une ASBEL, parce que les ASBEL que vous êtes fédération, vous devez vivre également de vos cotisations et prendre en charge aussi de ça si l'État ne vient pas. Oui, je vous rappelle que lorsqu'il s'agit des compétitions et des tournois des différentes ligues, on se prend en charge. Je parle des léopards. Monsieur Valdoyamba, je ne parle pas des coqs français. Les Français sont des coqs. Nous sommes des léopards. Les léopards, c'est de la propriété du gouvernement congolais. Il n'appartient pas à un député candidat. S'il met la main dans la poche, c'est de sa bonne volonté. Je ne veux pas cracher sur la bonne volonté, notamment de ces personnes. Si je ne me trompe pas, il y a M. Diabanza, il y a Raphaël Kibuka, il y a même tant d'autres qui ont mis de l'argent, qui ont mis la main dans la pâte, qui ont fait voyager 3-4 personnes. Ici, l'occasion pour moi de le remercier, c'est de la gratitude. Mais je parle des léopards. Les léopards, ce sont des ambassadeurs, sportifs de la République démocratique du Congo. Donc, madame, nos poches vont se lasser, mais notre amour du judo ne va pas se lasser et nous n'allons pas abandonner, nous allons continuer. Mais je pense que le mieux pour nous, c'est de parler judo. C'est de parler judo parce que les gens oublient que nous avons du résultat. La coordination a du résultat. Nous avons des statistiques. Vous êtes des présentateurs sportifs. Le sport aujourd'hui, c'est des statistiques. Nous avons des statistiques que nous pouvons présenter. Nous avons battu des records. Et je pense que sur base de ces statistiques-là, la presse sportive, sans un franc, sans nécessairement un coup de téléphone, peut aussi être cet appui à la Fédération nationale congolaise de judo, comme vous le faites pour d'autres sports. Vous alarmez quand il s'agit d'autres sports, mais pour le judo, si le président de la commission marketing, Maître Ndombele, ne fait pas du bruit, c'est timidement qu'on le sent. Je parle de la presse de manière générale, je ne vous indexe pas particulièrement parce que je connais votre appui et apport personnel dans le judo, mais je parle de la presse de manière générale. Parlons judo et je pense que ceux qui nous suivent comprendront nos lamentations ou nos préoccupations. Maître Nico, êtes-vous satisfait de vous? Suis-je fier de ce que j'ai réalisé? Le mot est peut-être fort et impropre. Premièrement, je n'ai pas fait seul. C'était une équipe. C'était une équipe dans le sens où la coordination n'est pas composée que du coordonnateur Nicole Lianza que je suis. Moi, comme coordonnateur, j'ai comme coordonnateur adjoint un avocat aussi, ceinture noire. J'ai comme secrétaire général un ingénieur polytechnicien, comme trésorier un médecin, et voilà, dans tous les différents départements, des gens qui nous ont aidés. Alors je dirais plus le nous que le je. Sommes-nous fiers du peu que nous avons fait? Nous avons fait des bonnes choses, mais nous sommes encore insatisfaits. Si on avait l'appui du ministère de Sport comme il le fallait, nous aurions pu faire mieux. Aujourd'hui, je garde encore ma soif. Cordon, vous êtes fier de la relation que vous avez aujourd'hui avec les ministères des Sports et les comités olympiques congolais? Je dis qu'en coup, nous, en tout cas avec l'actuel ministère des Sports, nous n'avons aucune relation. Aucune. Vous êtes sérieux? Très sérieux. Aucune relation, c'est-à-dire ni bonne ni mauvaise.
qu'une relation, c'est lorsqu'il y a, permettez-moi la tautologie, c'est lorsqu'il y a une communication, c'est pas une tautologie, une communication dans les deux sens. Interaction. Lorsqu'il y a interaction, merci beaucoup pour lui. Aujourd'hui, la Fédération nationale congolaise de judo, à travers la coordination, n'a pas une interaction avec le ministère du Sport. Nous avons écrit plus d'une fois, le ministère du Sport n'a jamais réagi. Pour le ministère du Sport, le judo n'existe pas et je ne vois pas comment je dirais que nous avons une relation quelconque. On ne force pas les relations. Si au-delà du ministre des Sports qui est incapable de prendre en considération le judo, nous allons faire un plaidoyer vers les supérieurs au plus haut niveau s'il le faut. Mais sinon, le judo continue à exister. Ni bonne ni mauvaise, c'est pas celle-là. Nous avons, je ne dirais pas ni bonne ni mauvaise, nous écrivons, nous n'avons même pas des accusés de réception. Nous déposons les médailles, vient rendre honneur au ministre, le ministre ne le reçoit pas. Les judokas laissent les médailles chez les ministres, le ministre ne le rend pas, ça fait plus de 6 mois. Et j'en passe. Donc pour nous, nous avons commencé une dynamique, on en arrivera où nous plaidons pour la séparation des sports de combat ou des arts martiaux dans le ministère du Sport tel que présenté actuellement. Pourquoi je suis arrivé au judo? Je ne suis pas arrivé au judo de par mon propre fait. L'histoire du judo nous a rappelé que nous avons eu un conflit. Et les élections qui devaient se dérouler au mois de novembre, en 2019, si je ne m'abuse, mois de novembre, avaient tourné à la vinaigre, avaient tourné au vinaigre. Et il y a eu une voie de la paix qui a été proposée par le ministre Serge Chembo-Konde en son temps, mais sur recommandation de l'Union africaine de judo et de la Fédération internationale, avec la participation du comité olympique. Il y avait 2 protagonistes, ils ont envoyé des délégués et ils ont choisi une personne neutre capable de gérer le judo pendant une période bien donnée. Et cette personne neutre dont il s'agissait, j'étais pas demandeur mais preneur. Le choix a été porté sur ma petite personne et c'est depuis ce jour, le 2 juillet 2022, que je préside à la coordination nationale de judo, à la coordination au sein de la Fédération nationale congolaise de judo. La question de Dikanko a été répondue de moitié. Voilà. La relation avec le ministère, mais vous n'avez pas fait mention du comité olympique congolais. Là, c'est clean alors. Ah, ok. Avec le comité olympique congolais, on n'a pas toujours eu, une relation mielleuse, mais au moins il y a une interaction. On s'écrit, on se rencontre, on se parle. Même si on n'est pas d'accord, ils nous disent qu'ils ne sont pas d'accord. Si nous ne sommes pas d'accord, nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Lorsqu'ils écrivent à la fiche, ils nous mettent en copie. Lorsque nous écrivons à la fiche, nous les mettons en copie. Il y a une relation qui existe. Et je profite pour l'occasion pour saluer le président du comité olympique, le pasteur Amos Mbayo, qui est aussi candidat à Kinshasa. Vous semblez ne pas répondre aux exigences du ministre, raison pour laquelle le ministre des Sports considère que vous êtes un rebelle. Je ne réponds pas aux exigences d'une personne. On devra répondre aux exigences des règles et des normes, même s'il s'agit d'un gouvernement. Ce sont les règles qui régissent la gestion de la cité. Parce que les hommes passent et les institutions restent. J'ai affaire au ministère du Sport, je n'ai pas affaire à un individu. Vous avez l'impression que vous avez affaire à un individu qu'à une institution. Mais si je vous dis qu'on n'a pas une interaction, pourquoi voulez-vous que je puisse en dire plus? Si j'avais une interaction avec le ministère ou avec l'individu, j'en dirais un mot. Nous n'avons pas d'interaction. Allez poser la question au ministère des Sports, et ils pourront vous dire un mot. Alors, Cordon, nous avons toujours dit, avec fierté d'ailleurs, que le sport unit le peuple. Faut-il les rompre
les relations ou il y a possibilité de les entretenir et les améliorer dans les heures, si pas les jours qui viennent? Je n'ai pas dit que j'ai rompu les relations. Nous avons au mois de janvier, un séminaire pour les athlètes qui sont qualifiés ou qui sont dans une bonne posture pour les qualificatifs. J'ouvre une parenthèse en précisant que Daso Kisoka n'est pas la seule. Sona Chanceline qui est ici, bien qu'elle n'a pas beaucoup voyagé, est aussi en bonne posture parce qu'au-delà de ceux qui sont directement qualifiés, il y a des repêchages et l'on prend dans chaque continent, si je ne m'abuse, un certain nombre des meilleurs, je pense 12 dans chaque catégorie, et elle est bien placée. Donc aujourd'hui, moi je considère que nous avons 2 athlètes potentiels. Au mois de janvier, il y a un séminaire fermé qui va se passer à l'Afrique, non, en Europe de l'Est. Nous allons écrire au ministère du Sport parce que nous allons continuer cette communication. Je mettrai d'ailleurs l'accusé de réception à la presse pour que vous fassiez un suivi pour nous rassurer que nos correspondances quittent quand même le ministère du Sport parce que aux dernières nouvelles, elles restent feuilles mortes sous un tiroir ou un tapis du ministère. S'il vous plaît, Gordon, est-ce que vous pouvez avoir une idée exacte sur un sujet tabou qui vous oppose? Qui oppose la coordination au ministère? Non. Alors, si tel est le cas, je crois qu'il y a moyen de rétablir le pont. Est-ce que ne vous est-il pas arrivé, moi je ne vais pas trop rester dans ces conflits les judo a trop souffert de conflits qui n'aboutissent absolument à rien, parce que c'est devenu comme une habitude, judo et conflits d'abord en interne, maintenant ça paraît avec les ministères des sports, alors que le ministère des sports a placé ces judo sur une très bonne dynamique, a donné existence à cette coordination que vous gérez aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien qu'on reste sur le plan fonctionnement. Dites-nous aujourd'hui où est-ce que vous en êtes, parce qu'on a annoncé la tenue des élections au sein de la coordination. Il y a eu des rapprochements entre vous qui gérez la coordination et les autres camps, par le biais bien sûr du comité olympique congolais. Vous en êtes où exactement? Subitement comme ça, on n'entend plus rien des élections. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes mis d'accord avec le comité olympique pour que vous restiez gérer ces glissements qui s'observent? Premièrement, la coordination de la FENACOJU, la Fédération nationale congolaise de judo, lorsqu'elle a été mise en place, on lui a assigné des objectifs. Et à ce jour, la coordination a réalisé ces objectifs. Il s'agissait notamment de gérer le judo au quotidien, nous l'avons fait. Il s'agissait notamment de gérer l'équipe nationale, les léopards judo. Je dis ce sont des léopards au même titre que les autres léopards. Il n'y a pas des léopards moins tachetés que les autres. Il n'y a pas des léopards chats et des léopards léopards. Mais il y a des léopards qui pèsent plus que les autres. Selon les politiques. Ça n'engage que vous. Je disais que ce sont des léopards. En tant que politique, vous allez les dire aussi. La gestion des léopards judo, nous l'avons fait. L'identification des clubs et des dirigeants des athlètes, nous l'avons fait. La modification des statuts, nous l'avons fait. L'organisation de l'Assemblée générale élective, nous avons préparé tous les éléments de candidature, les critères, les personnes enregistrées. Nous avons transmis au niveau du comité olympique, sur recommandation de la FIGE, Fédération internationale de judo, copie au ministère, et l'organisation de ces élections ne dépend plus directement de nous. Nous avons donné les élections, nous avons donné les éléments que le comité olympique devait utiliser pour l'organisation de cette assemblée. Mais souffrez que je ne sois pas la voix officielle chargée à dire un mot sur cette organisation, parce que la Fédération internationale va communiquer très bientôt sur le jour, la date et l'organisation de cette assemblée. Parce que ça vous profite? Vous êtes là calmement assis, vous êtes la coordination?
Nous avons fait ce qui nous a été demandé. Nous avons transmis acquis de droit. Nous n'avons pas transmis au Conseil d'État, nous n'avons pas transmis à la Cour constitutionnelle, nous avons transmis à la Fédération internationale de judo et le comité olympique en copie. Et c'est eux les maîtres du sport et c'est eux qui vont planifier, nous attendre. Maître Nico Lianza, vous avez des athlètes qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais dans les sports de combat, on ne sent pas que vous êtes aligné pour les Jeux Olympiques. En parlant des sports de combat, on ne voit que Marcella Sakobi. C'est elle qu'on entend plus parler d'elle. Vous ne pensez pas qu'à votre niveau, vous ne faites pas vraiment la promotion de vos athlètes, de votre discipline? Je peux peut-être oublier, il y a la boxe, notamment, qui est aussi bien Marcella, partie. Oui. Marcella Sakobi. Hein. Oui, vous avez parlé de Marcella. Oui, la boxe. Tout le monde ne la connaît pas nécessairement. Alors, j'ai précisé. Je suis entré dans le contexte. Tout à fait. Oui. Je suis entré dans le contexte de la boxe. Je félicite le président de la Fédération de la boxe. Je félicite Marcella. Le général Liu. Le général Liu. Alors, je le félicite, je félicite Marcella aussi, de la même façon que je félicite Dasso Kisoka, je félicite Chanceline Sona. Comment pensez-vous que nous devons faire encore de la promotion? Nous passons sur vos différentes chaînes. Dasso Kisoka, avec l'arrière-plan qui se trouve qui est derrière vous, en face de moi, avait tout un panneau sur 18e rue où il n'y avait que lui. Il avait écrit Jeux Olympiques 2024. Oui, mais c'est pas tout le monde qui s'intéresse au panneau. Oui, mais après, nous en parlons. Remplacé par quoi? Par votre candidature. Oui. Moi, par exemple, Oui. j'ai cherché à vous approcher à plusieurs reprises. J'en profite d'ailleurs aujourd'hui. Et je ne vous ai pas eu aujourd'hui, je profite de l'occasion. Oui. Voilà quand même une façon aussi de faire la promotion de votre discipline. Avant, le judo était sous un arbre, dont la secrétaire était une dame vendeuse de beignets à l'enceinte des Stades de Martyrs. Aujourd'hui, la coordination a un siège. Croisement des avenues Willery et Nyangui, appartement 1C. Nous avons un judoka qui est journaliste, qui est président de la commission marketing et presse, maître Tyson Dombeli. Donc nos contacts sont connus. Nous avons un site internet www.fenacogi.org. Nous passons, si les moyens nous le permettent, et chaque fois que Valdo me prend en cours de route avec son magnétophone, avec des questions en lingala, nous communiquons. Mais au-delà de la communication, je ne vends pas un produit privé. Je répète, ce sont des léopards. Je ne vends pas un produit personnel privé. Ce sont des athlètes et nous nous battons pour eux. Nous avons commencé l'année 2022 lorsque nous sommes arrivés au mois de juillet. Notre leitmotiv était le retour aux normes. Et pour rire, nous avons des anecdotes où on disait il faut rentrer dans les normes pour devenir énorme. Et le retour aux normes nous avait emmené à faire une série de formations au niveau national et au niveau international. Nous avons commencé par les arbitres nous-mêmes. Nous avons pris un expert angolais, nous avons pris un expert de la Fédération française de judo qui est venu former ici un groupe d'arbitres dans les standards internationaux, parce que nous sommes en partenariat avec la Fédération française de judo, dont l'une des participantes est avec nous ici, Maître Ange. Nous avons eu une première formation de rang international à Kinshasa avec 182 participants, entraîneurs et arbitres, avec 2 formateurs de haut rang au niveau africain, un Égyptien et un Sénégalais. Et là, on est au mois de décembre et nous avons eu, je disais, une formation certifiante. C'était le retour aux normes. Et là, c'était dans l'organisation des compétitions. Les retours aux normes, nous avons mis en place des commissions qui existaient statutairement
mais dans la pratique n'existait plus. Ici sur le plateau, Maître Mishka, qui est un des grands acteurs de la commission homologation et discipline. Aujourd'hui, il y a de la discipline, il y a des gens qui sont convoqués, entendus, sur PV, sanctionnés. Ce n'est pas le cordon. Il y a une commission de compétition qui prépare les calendriers et autres. C'était le retour aux normes. Une commission médicale qui suit les athlètes, qui donne des conseils au quotidien, qui voyage même avec les athlètes pour un suivi. Et je pense que ces retours aux normes doivent être mis en avant parce que ce sont des actions que nous avons faites et il y en a tant d'autres. Les conflits, il y en aura toujours. C'est bien de le faire savoir, mais c'est mieux de continuer à travailler parce que l'avenir des athlètes en dépend. De ces gymnases-là, moi je m'en vais poser d'ailleurs la question au coordonnateur. Comment expliquer qu'à ce jour, vous n'avez pas capitalisé les acquis des Jeux de la francophonie? Parce que le judo, après la lutte, lors des 9e Jeux de la francophonie, a quand même été à une certaine hauteur. Ici en République démocratique du Congo, ça fait quand même vibrer. Je me rappelle avoir été dans cette salle à 9h, 10h, c'était déjà fermé. Il n'y avait plus accès, c'était déjà les plats. Non, moi j'ai vu le gymnase à distance. Je ne pouvais même pas m'approcher à 100, 200 mètres. C'était plein, à l'intérieur plein. Mais à vous entendre aujourd'hui, tel que vous présentez le judo et ses difficultés aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas réussi à capitaliser les acquis des Jeux de la francophonie, ou les Jeux de la francophonie ne vous ont pas aidé et ne vous ont pas ouvert certaines portes qui aujourd'hui seraient fermées par d'autres personnes? Je commence d'abord par dire merci à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Merci parce que ces infrastructures vont au-delà de l'organisation des Jeux de la francophonie. Ce sont des acquis qui vont demeurer. Et aujourd'hui, le judo a un gymnase propre avec notre discipline jumelle, la lutte, parce que nous allons partager cette infrastructure avec la lutte. Merci au président de la République pour la vision. Merci pour le suivi qu'il a fait pour que ces infrastructures soient terminées et que nous puissions compétir dans ces salles. Ça, ce sont des acquis. Quand vous dites que nous devons capitaliser, je ne comprends pas. Comment vous avez gagné des médailles. Vous avez gagné des médailles. Vous avez fait ce que vous avez fait ici lors de ces Jeux de la francophonie, notamment par les médailles. Mais après, Congolais, lambda, c'est disait, ça va certainement vous ouvrir. Monsieur Valdoyamba, vous posez cette question à la mauvaise personne. Allez poser cette question au ministre du Sport. Nous avons fait notre job, celui d'encadrer les enfants, et les enfants ont fait leur job. Ils ont glané des médailles. Ce n'est pas à nous de prendre en charge les léopards. Je ne parle pas des coqs, je parle des léopards. Vous avez posé la question à la mauvaise personne. Je ne sais pas répondre. Vous savez qu'on a failli perdre un athlète sur le tatami. Lorsqu'il y a eu tremblement au Maroc, nous étions au championnat d'Afrique, l'équivalent de la Coupe d'Afrique. Nous étions à Marrakech. Nous étions victimes des tremblements de terre. Nous avons passé la nuit à la Belle Étoile parce que certains étaient au 18e, 28e étage d'un immeuble qui a tremblé. Nous avons eu un athlète, plus de 100 kilos, qui, dans l'exercice de sétar, un léopard, qui a perdu 57 minutes sur les tatamis. 57 minutes pour qu'on puisse l'évacuer. Les téléspectateurs vont voir. Il était 13h. Il a récupéré l'usage de ses membres. Il était minuit moins. Un léopard, s'il vous plaît. Et c'est dans ces conditions-là que le léopard avance. Le léopard judo avance. Et c'est important pour nous d'en parler, pour que les gens puissent connaître. La saison sportive au niveau international a pris fin par Douala et le Canada, où on avait eu un participant au Canada
qui a raflé une médaille, je pense la médaille de bronze, plus de 100 kilos, Clément Moussoumadi. Et à Douala, ils sont partis à 6 ou 7, ils sont rentrés avec 5 médailles. Le médecin peut vous donner une petite vision de comment s'organise. Bien entendu. Oui. Et même le chargé de communication peut me compléter pour ne pas monopoliser la parole, pour qu'il vous dise ce que la coordination fait et ce que la coordination attend. Au finish, le plaidoyer, je reviendrai pour dire qu'on sort le judo du ministère du Sport. C'est le plaidoyer pour la prochaine législature. On en reviendra. Alors, Cordon, ma petite question, je crois que mes distingués confrères partagent mon souci. Notre athlète, déjà qualifié ou en voie d'être qualifié, mettra-t-il ses pieds à Paris? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit aux Jeux Olympiques de Paris? Je commence par remercier le comité olympique avec qui nous avons une interaction, qui nous avait dit qu'il y a un programme d'accompagnement de ceux qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Le dossier va être envoyé pour cela parce qu'il y a un programme particulier. Ça, c'est avec les Jeux Olympiques. Mais en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas le gouvernement congolais. Vous posez la question à la mauvaise personne. Si vous permettez, moi je vais m'adresser au médecin parce que bon, je vous en prie. Il va essayer un peu de me détailler ce qu'il fait pendant tout ce temps. C'est quoi la plus grande difficulté pendant l'existence de la... Vous êtes là avec l'arrivée de la coordination ou bien vous avez été avant dans vos responsabilités, et qu'est-ce que vous avez déjà fait? Quelles sont les interventions médicales? Est-ce que vous êtes également à même de vos outils techniquement en tant que médecin, sans pour autant recourir, c'est pas moi, aux besoins, quelque chose qui manque dans votre trousseau consort? Oui, j'aimerais dire merci pour la question. Avant l'avènement de la coordination, la commission médicale n'existait pas. Mais avant, moi, j'étais athlète léopard. On était évité à plusieurs difficultés. Chaque fois dont on s'est blessé, on avait des fractures consorts, on était voués à notre propre sort. Des fois, on allait se faire soigner chez les tradis praticiens, beaucoup, comme nous le savons tous. Des fois, c'était les petits infirmiers des quartiers. Et puis, je vous jure, beaucoup d'athlètes professionnels ont dû arrêter leur carrière parce que juste, ils étaient mal pris en charge. Quand la coordination est venue, la coordination tellement été très motivée à l'idée de réussir. Il a essayé de mettre une commission médicale pour prendre en charge les athlètes avant, pendant et après la compétition. Et puis, si vous pouvez constater, de 2000 ans jusqu'en 2020, les léopards judo n'a pas renflé assez de médailles que celle qui a fait la coordination pendant une année. Donc par là, j'aimerais dire, en une année, la coordination a pu donner aux léopards plusieurs médailles que 20 ans. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a une commission médicale qui est là. Et une bonne prise en charge médicale. Bien entendu. Mais nous sommes aussi bités à des difficultés. Et nous avons une petite trousse d'urgence qui nous aide à suivre les athlètes et à les prendre en charge. Mais la trousse n'est pas très bien équipée. La trousse n'est pas très bien équipée, mais tellement nous sommes les pensionnés du judo, on fait avec. Vous êtes médecin ou bien... Vous êtes médecin? Je suis assistant à la faculté de la médecine. Je suis médecin avec plusieurs distinctions à mon actif et puis j'enseigne la médecine. Une spécialité? Vous êtes dans quelle spécialité? Dans la médecine, il y a plusieurs branches. Bien sûr, dans la médecine, il y a plusieurs spécialités. Je suis en voie d'aller faire la médecine du sport parce qu'il faudra encore souligner qu'en RDC, il n'y a aucun médecin du sport. Aucun, je dis bien. Alors, Nadia Zouazi, oui, moi, je m'adresse à Tison. J'avais tout à l'heure parlé de la promotion. Bon, Tison est journaliste sportif. Vous faites partie de la fédération en tant que chargé presse. Comment vous vous organisez? Moins de temps parce que nous devons passer au deuxième chapitre. Dans votre secteur, qu'est-ce que vous faites? Là, on ne parle que des léopards. Il n'y a pas que des léopards. Les judo, c'est large. Il y a des ligues, il y a des jeunes. Comment ça se fait? Vous faites aussi
la vulgarisation de ces jeunes, de ces ligues dans des communes? Comment ça se passe un peu dans votre côté communication? Merci beaucoup pour la question, Nadia. Moi, je pense que on fait mieux notre travail, parce que notre travail de la com demande également un peu plus de moyens. Mais lorsque la coordination se retrouve un peu coincée sur le plan financier, il y a des priorités. Nous sommes obligés, en tant que journalistes, qui formons cette équipe-là, ensemble avec Junior Bompema, Fils Kamunga, Fils Nzao et les autres, nous sommes obligés de travailler avec les moyens des bords. Parce que devant la participation de nos léopards, qui du reste est la charge de l'État congolais. Je veux compléter. D'abord, il ne faudrait pas oublier que nos ligues, c'est vrai que ce sont des entités subdélégataires, mais ils ont une certaine autonomie et une certaine dépendance. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la commission presse et communication, c'est la commission presse et communication, pas de la ligue. C'est de la fédération à travers la coordination. Troisièmement, les activités qui ne sont pas que celui de l'équipe nationale, lorsque nous sommes arrivés, nous avons organisé pour la première fois ce qu'on appelle, c'est l'équivalent de la Coupe du Congo. Nous avons fait venir ici à Kinshasa, près la province du Lualaba, du Haut-Katanga, de l'Équateur, de la Chopo, du Congo central et de Kinshasa. Nous sommes passés sur la RTNC, Maman Ngebi. Nous avons quelques presse partenaires avec qui nous travaillons avec nos maigres moyens. Ce n'était pas les léopards. C'était près de 150 athlètes qui sont venus à Kinshasa, qui étaient logés, nourris pendant près de 3 jours, et nous avons communiqué là-dessus. Nous avons même fait, la commission de presse et marketing a même fait des pages magazines qui sont passées dans vos différentes chaînes de télévision, et il y a même eu la commission de presse et communication avait même réalisé un magazine bilan lorsque nous avons clôturé notre année, qui était passé 1000 fois à DRC Sport, merci, et Duc TV même à Sangomalam, où c'était la commission de communication et de marketing de la coordination. C'est que Maître Ndombele et votre confrère veut dire descendre au niveau de ramification des ligues et autres demande des moyens que la fédération n'a pas toujours. Voilà pourquoi nous faisons le focus sur l'essentiel. Et sur cet essentiel-là, nous communiquons notamment avec vos différentes chaînes. D'accord, Cordon. Donnez un peu le micro au service de homologations, transferts, licences, etc. Mais il est aussi candidat député et qui nous disent de quelle circonscription et son numéro. Comment est organisé votre service? Rapidement, parce que nous tendons maintenant vers... Merci pour la parole. Bon, le service d'homologation, ou plutôt la commission d'homologation et discipline, est organisé tel que le mot le dit. Donc nous sommes là du côté homologation pour certifier tout ce qui est document. Donc vous avez énuméré certains, licences et diplômes brevets. Et en ce qui concerne la discipline, donc en ce qui concerne la discipline, je ne dirais pas que nous courons derrière les forfaits. Maître, ou encore... Voilà votre caméra. Oui, elle m'a fait signe. Je ne dirais pas que nous courons derrière les forfaits ou encore les infractions d'ordre sportif. Donc, mais nous essayons tant bien que mal à recadrer, à ramener tout le monde dans les normes. Il n'y a plus de faux documents aujourd'hui au sein de la FENACOJU? Bon, les faux documents, je ne dirais pas qu'il n'y a plus. Si vous en savez, si vous avez des preuves, apportez-nous les preuves, nous allons éclairer les situations. Donc, je ne suis pas omnipotent, omniprésent, donc dans mon bureau, il n'y a pas. Vous n'avez délivré que des vrais? Oh là là. Bon, à l'époque où vous faites allusion concernant ces faux documents, il n'y avait pas cette commission d'homologation. Cette commission a toujours existé, comme le Cordon l'avait dit, de manière statutaire, donc de façon subjective. Objectivement, elle n'avait jamais presté. Avant nous, il n'y a jamais eu de membre de cette commission. Donc, moi qui suis dans les vrais, pourquoi je veux octroyer un faux document? Pour gagner quoi? Non, très bien. Non, mais c'est la question. Oui, le président vous a même, le Cordon vous a même apprécié. Que vous faites du bon travail. Il est candidat député
comité national. Le cordon n'est pas le seul candidat. On ouvre le chapitre cordon. Une seconde quand même avec le représentant, le digne représentant de... Vous lui donnez le micro. Le digne représentant de la RDC que nous sommes. J'allais vous appeler champion olympique déjà. Vieux. C'est-à-dire, oui. Le club français militaire. Non, ça pressé. Eh. Mais il y a un champion. Toki tano na lingala. Toki tamo mke. Lek na ngi kana bengo champion ba moko. Boni. Bien. Santé calme. Calme. Micro. Hein? Calme. Calme. Bon, yebisa nano ba téléspectateur obunda kandengini okomi na niveau yo kuzara qualifier ndengini. Be azana ilunga mutu babetaka mais yende mutabetaka. Ozomela mkamongo. Abenga ngana no daso kisuka makasi maleka. Makasi maleka. Makasi maleka. Makasi otulia ka oyo. Mubeti. Ah bon? L'homme fort. L'homme fort. Ozana koto moko? Mukua moko. Ti, na ba cadre bien, l'entraîneur bien au bafonganga. Olia kane. Ngai, alia ba ndunda. Ve ana ilunga mutu babetaka mais yende abetaka ba tanana. Tala bien. Ngana zoma le contraire. Yo ma le contraire. Ngana zoma le contraire. On dit apparemment albaka mingi te mais ikogne. Tomeka. Nanani. Nangai. Héros. Tata mia zala wote. Alors, cordon na coordination mobimba biso banso tozali fier na yo. Tolingi médaille d'or et comme na Kinshasa. Po na yo olingi nini. Yebisana no gouvernement asala nini. Yo lobi po na yo moko lokola ozokende mais demande na yo ekozala po na ba collègue na nyonso. Pour nga elo no senga la gouvernement et que bati na stage ba centre ezebele na ba niveau ya Europe tina ba Japon kuna ba centre ezada ouvert no senga kaka bati na stage ça ba stage bo mona la francophonie médaille tikala ça ba stage première fois bo mona médaille d'or yaki ça ba stage to ke ba ngola bo mona ba médaille la médaille eza par son excellence monsieur le ministre Zana. Ba médaille mina za kuna. Médaille na. Ba kozwa. Eza kuna. Otobenga ki génération Kaboul. Médaille na biso za kuna. Bon. Ngai nazana ilikia que ministre akobenga bino boko partager na ye boko solola et puis azamuntu. Azamukunzi. Ozana na makasi. Pardon? Ozana makasi. Ozana makasi. Obala? Ti na la mosti. Yangwana donc aux pompé fort hein? Bon, bonne chance. Naïbi que coordination, cordon, on a surtout. Donc merci beaucoup. Tu as notre appui peut-être en gaï. Hein? Bon, excusez, mais là basara elo moko. Bakisa. Ceux qui n'ont pas la balle, allez-y le léopard. Baozo ba prime. Mais biso ba jidoka na ba ninga nanga, tozo nga même billet. Donc yo kinep sur 10 judoka. La 2 dans 3 coachs. Mais allez-y de léopard, bah ko betanga maboko pamba. De Kambote. Oyebi na utu koloba wa. Ba ke beta maboko ba supporter. Ouais. Ba beta balete. Mais bazo prix. Mais bazo de Kambote. Sande. Ya na mona ngo gafte pour tout moi déjà. Voilà. Bon on a déjà. Très bien. Bon on a le sousou et le colat c'est médaille wana. Il y a or, il y a king, champion olympique. J'en ai l'équipe en Zambie. Oui. Alors, Valdo. Ouais. Non, Eddy, on a fini ce chapitre-là. Le cordon va pouvoir terminer avec sa candidature. Maître Nicolas, certaines langues disent que vous êtes venu dans le judo avec les besoins électoralistes. Ça se prouve aujourd'hui parce que vous battez campagne avec le judoka. Raison pour laquelle vous avez même de judoka derrière vous dans cette émission de propagande. Est-ce vrai? Je comprends le sens de votre question parce que vous avez été habitué par la mauvaise image du judo. Vous étiez habitué à voir les judokas derrière les politiciens. Parce que les judokas n'ont que des muscles, ils n'ont pas de cervelle. Vous étiez habitué à voir des judokas avec de la machette. Vous n'étiez pas habitué à voir des judokas instruits qui sont capables d'apporter quelque chose dans ce pays. Je donnerai la parole à Maître Mishkake ici, qui est aussi candidat.
d'ailleurs dans la même circonscription que moi. Nous avons Maître Safari, qui est aussi candidat judoka, commune de Barumbu. Nous avons Maître Elo, qui est candidat circonscription de Kalamou. Circonscription de Funa. Nous avons Maître Nice Moata, candidat député provincial dans la circonscription de Matete. Nous avons le docteur Bob, qui est candidat dans quelle circonscription? Dans la circonscription de Ngalema, candidat député provincial. Les judokas ne sont pas des moindres, madame. Nous ne faisons pas le sport derrière le judo. Nous continuons d'affirmer notre appartenance à cette discipline que nous aimons. Et si cette discipline est capable de nous porter plus haut pour que nous puissions accorder notre pierre à l'édifice, nous allons la porter. La gestion de la chose publique, la gestion de la cité, la res publica, appartient à qui? À ceux qui ont fait Sciences Po? À ceux qui ont fait quoi? Appartient aux footballeurs. Nous avons eu un footballeur, Eugène Kabongo, qui était député. Pourquoi pas un judoka? Apprenez, et l'habitude, avoir des judokas instruits. Et nous l'assumons, nous allons faire la campagne avec nos moyens, avec notre base, même avec ceux qui ne sont pas que des judokas. Ceux qui ne sont pas des judokas voient que nous faisons du bon travail, ils peuvent nous soutenir. Et regardez l'esprit du judo. Nous sommes guidés par un code moral. Je n'ai pas peur ni honte de parler des miens qui sont candidats. Ce n'est pas un individualisme, c'est la voie de la souplesse qu'enseigne le judo. Et nous allons la partager. J'ai l'impression que vous avez aussi, comme certains, peur du judo. C'est votre problème. Nous avons, nous, des problèmes. Je reviens à M. Valdo. Nous avons des problèmes, mais mieux vaut avancer à genoux que s'arrêter debout. Si certains pensent que nous sommes à genoux, nous continuons d'avancer. Nous n'allons pas rester debout. Pourquoi remplacer les panneaux des athlètes avec votre effigie en tant que candidat député? Oui, je suis candidat député national district de Lukunga, numéro 286, et provincial à Kitambo, numéro 22. Et je suis en période de campagne, et pendant cette période, j'ai remplacé les effigies de judoka et de moi-même par le candidat que je suis. Ce n'est ni une infraction, ni un péché, et je l'assume. Cordon Nicolas Lianzali Kwale. Candidat Toami Balé. Nabandi na candidat yo. Merci. Voilà. Pourquoi vous êtes candidat? Qu'est-ce que vous voulez changer? Pourquoi je suis candidat? Je suis candidat parce que je pense que je peux apporter quelque chose de plus que mes prédécesseurs dans cet hémicycle. De plus, pas que naleki bango. C'est-à-dire, bango basali, oya bango, ngape na koki ko bakisa, moi moke likolo na yango. Pona nini? Parce que na passé na biso, na présent na biso, même na futur na biso, avant to comme futur, tolakisi que tozali capable ya kosala makambo malamu. Toza kovanda pe toza ko vivre na katikati ya population. Tozalaka déjà molobeli ya population, mais tolingi to koma molobeli ya population na niveau mosusu, na esika oyo elongo bani, oyo ko permettre biso kaka te tozala molobeli, mais to contrôler pe ba ministre ba osa musala bien te, oyo bazo kosa ki ba osa musala bien, nzoka ba osa musala bien te. Poto interpella kabango. Pona peto kumaka mibeko. Pona peto kumaka mibeko. Oyo koyo sala par exemple, tangu to kuma législature koya, to kosenga bakabola biso ministère ba sport de combat na ministère des sports. Pona nini? Te parce que ministère des sports équipaka kaka bale. Pe bale kaka bana mibali. Qualification parce que balekaki na ba réseaux sociaux balelaki
bolingi penga pena zwa tolela tobelela mokonzi ya mboka azana makambo ebele. Valdo Yamba ministre ya mboka alingi mokonzi olie akipe est babenga pas chef d'état-major général parce que badongolo miso traverser frontière parce qu'il faut que somba mandoki tobelela lisusu président pona abimisa billet à léopard kendenga na boyi yango nakenange pas premier ministre président azali kolomingi totika ka ekinya lokola balekaki na ba réseaux sociaux nde bayoki bango babimisi mbongo biso baye tozali na kimia tozoleka na réseaux sociaux te nde bazoki pe biso te. Donc pona nini nazongi na motuna tokoma député po toyeba pe ko défendre kaka ba sportif te mais moto nyonso azali ko vivre injustice et tokanisi que tozali na makoki kaka ya kozala na sima ya bakonzi te mais ya kozala pe bakonzi elongo na bato nyonso po tomema Congo liboso. Numéro nous a combien puis dans la circonscription? Numéro nangeza numéro 286 na circonscription à Lukunga, 22 na circonscription ya Kitambo pour na provinciale. Alors maître Yebissa adressez-vous aux électeurs au Yayoan. Yebissa Wonka. Bana ya Lukunga, bana ya Kitambo, Nicolas Lianza Likwale, mwana na bino, yaya na bino, ndeko na bino, papa na bino, aeko senga bino ba voix. Aeko senga bino ba voix pona a continuer kosala mosala o ya molobeli ya bana Lukunga, ya molobeli ya bana ya Kitambo, kaka na nzela ya tribunal te pona zali pe maître avocat, kaka na nzela ya sport te pona zali maître judoka, mais na nzela ya parlement po toyeba komema ba problème na bino na niveau ya parlement po esimbama etutisama na bakambi mboka. Toleki basusu na mayele te, toleki basusu na mbongo te, kasi tokanisi ke tozali na mwa makanisi pe mwa misala oyo ekoki kopesa biso makasi ya kokoma député national to pe député provincial. Voté 286 na Lukunga, 22 na provincial na Kitambo. Dernière question, pas il y a Nadia. Vous avez 20 secondes. Moi, je m'adresse au chargé des organisations. Vous êtes candidat aussi, même circonscription Lukunga toujours. Vous allez vous partager les électeurs, ça ne va pas entraver la relation que vous entretenez, vous faites partie de la même fédération. Ça ne dérangera pas? Déjà, vous avez la réponse là, nous sommes tous deux là. Oui. Donc, même circonscription. Oui, oui. Donc, même circonscription, même siège de fédération, oui. Même porte d'entrée, oui. Même porte de sortie. Mais à Lukunga, il y a 14 sièges. Il y a 14 sièges. Donc, si je comprends, cela ne va pas déranger la relation. Non, pas que ça ne va pas déranger, mais ça ne dérange en rien. Vous êtes candidat quel numéro Lukunga déjà? 638. National seulement. National. D'accord. Arilène, on ne te met pas toi. Cordon, vous ne pensez pas que vous étiez très mal parti? Parce que là, je pense que vous allez juste compter sur le judoka, parce que la période avant la campagne, on a vu de panneaux publicitaires de la FENACOJ posés au niveau de la 18e rue, ce qui n'était pas le cas au niveau de Lukunga. On pense que les électeurs de Moamba ont plus de connaissances sur la personne de Nicolas Lianza que ceux de Lukunga. Non, à Lukunga, il y avait aussi des panneaux. Lorsque vous êtes sur Monjiba, il y en avait. À l'entrée de Kitambo, sur Diplomate, il y en avait. Sur le pont Makelele, il y en avait. Nous vendions d'abord le judo. Et puis, nous sommes en train de vendre les animateurs du judo. En tout cas, mais ça n'a pas de judoka partout. Il y a des hôpitaux tozali, na tribunaux tozali, na société tozali. En tout cas, ceux qui ont biso na ba machette, c'est parce que bon na biso na ba machette c'était ndé sabino passi et continue sabino passi. Toza ba médecin na ba intellectuel français et bimi awa ya français kuluna te. Ba kuluna en cravate. Obi. Très bien. Très bien. Ba kuluna en cravate.
oyo bazawa ukanga bango nani ukanga Nicole Yanza nani maître Mishka Yohan ukanga nani tope ukanga docteur nani. Les judokas sont des hommes respectés et respectables. Au-delà d'être judoka, tous ba père de famille, tous ba frère na ba église, tous ba employé na ba misala, tous ba fonctionnaire, tous ndeti bato nyonso. Bo mesala komona biso na sima na bato, biso moko pe toye liboso. Et ça abino pasi. Motuna yasuka. Bon, c'est pas comme ça tout ça ici. Rapidement, question moko kaka. Namoni azapena na motomboki donc, c'est-à-dire un révolté. On dit aux autres na maponomi na révolte wana po oya ko bongisa nzela na mambi matali sport hein. C'est plus komona koyoka yo bongo donc aux ali soit bien. Au moni pena ya solo. Soki liboso esalemaki na ndenge ya kosepelisa biso tolingaki toya te po to apporter notre pierre à la construction de cet édifice. Makambo ya kobongisa eza ebele ekomopesa kanda omona bina awa bini logo eza ete boye mindeni papa mokolo boye ezo compliqué. Il y a de ceux et ça il pega bien parce que ça nous a permis de voir leurs limites. Ils ont étalé leurs limites au grand jour. Je ne sais pas parce que ils sont peut-être incompétents ou c'est une mauvaise foi, je ne sais pas, mais tout le monde qui est basuki. Alors quoi, bango basuki na 3. Bisoto ya to bakisata 4, 5. Na ope baroya simana biso bakisati to comme on a 10. Merci bien. Je dis merci à tous ces jeunes judokas. Merci à notre digne représentant aux Jeux Olympiques. Je souhaite que vous arriviez à ce stade final. Merci à mes distingués confrères et consoeurs pour avoir accepté ce rendez-vous et surtout que vous avez tous abandonné vos occupations pour répondre à ce rendez-vous de téléspectateurs parce que c'est eux que vous avez servi et c'est eux que nous continuons à servir. Merci à maître Nicolas Lianza, doublement maître. Vous êtes l'homme de Dieu, vous connaissez Dieu, vous le servez, tout le monde le sait. Vous êtes candidat député pour demain. C'est dans quelques jours que vous serez élu à Lukunga, député national. Et les téléspectateurs, toute la grande famille de judo, tous les sportifs congolais habitant Lukunga, tous ceux que vous avez défendus comme avocat, et tous ceux que vous avez défendus comme le directeur du cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre Patrick Mouya Katembwe, ici au ministère de Communication et Médias. Bref, tous les habitants de Lukunga, si ce n'est pas tous, mais presque, vous aurez la majorité. Nous vous souhaitons bonne chance d'être élus représentants du peuple à ce stade et nous voulons vous voir siéger, n'est-ce pas, au palais du peuple comme le représentant de l'ensemble de notre peuple. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci à notre réalisateur Célio Toutouma. Merci à toute l'équipe rédactionnelle mixte ou même extra mixte de DIRCI TV, Edith TV avec Vado Yamba, Henri-Laine Kamalanda, FNC2 avec Nadia Anzouanzi et puis Sangro ici représenté par Eddie Kankou. Nous allons nous mettre debout tous et nous allons nous séparer, n'est-ce pas, pour dire au revoir poliment à nos très chers téléspectateurs. Monsieur le cordon, voilà. Je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pas facile de prévoir tout ce temps. Dieu nous a fait grâce. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Nos portes sont grandement ouvertes. Nous espérons vous retrouver là avec une appellation honorable. Merci à Henri-Laine. Merci également à Valdo Yamba, Nadia Nzonzi, merci. Merci à Eddie Kankou. Ah, docteur, champion olympique, maître Tyson. Maître, merci. Très chers téléspectateurs, à vous également. Nous disons merci. Au revoir.